Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire du jeune Jérémy Deléon. Alors c'était un petit peu le talisman du Real, le porte-bonheur du Real sur l'épopée en Ligue des Champions l'année dernière. On se souvient d'un Jérémy Deléon qui était quasiment à chaque fois intégré dans le groupe parce que Carlo Ancelotti y voyait peut-être un petit signe du destin avant-coureur du futur titre du Real en LDC, 21 ans aujourd'hui pour Jérémy Deléon, qui est un joueur qui fait partie donc du Real version équipe B, mais que l'on a déjà vu à plusieurs reprises s'entraîner avec l'équipe A, même si il a au final jamais eu trop l'opportunité de se montrer concrètement en équipe première. C'est en tout cas un joueur qui est sur le tremplin équipe B, équipe A. On poursuit les amis avec les unes des quotidiens madrilènes et au final il n'y a pas beaucoup d'informations qui concernent le Real sur ces unes de Marca et de As. Marca qui titre sur la sélection espagnole. Demain aura lieu la rencontre de Ligue des Nations entre les Pays-Bas et l'Espagne. Là on a Fabian Ruiz qui a été interviewé. On n'a rien en ce qui concerne le Real sur cette une de Marca. Sur la une de As, c'est Lamine Yamal. Lamine, lui, qui évoque un petit peu le duel Real-Barça en Liga, peut-être potentiellement en Ligue des Champions. Et Lamine nous dit El Madrid es el rival a batir. Voilà, le Real, c'est l'équipe, c'est notre rival en Liga, peut-être en Ligue des Champions. Lamine Yamal s'est exprimé en évoquant un souhait, peut-être une finale Real-Barça en Ligue des Champions. Bon, l'avenir nous le dira si les deux équipes espagnoles se retrouveront en LDC, et elles ne peuvent se retrouver qu'en finale les amis, puisqu'elles sont dans deux parties de tableau bien différentes. Autre petite information qui concerne le Real, alors on a deux infos ici. Militao, on en parlera dans quelques instants, c'est plutôt une très bonne nouvelle avec le défenseur brésilien. Et puis autre info, ça concerne les féminines qui elles aussi jouaient face à Arsenal en Ligue des Champions. On espère que là aussi c'est un signe avant-coureur pour la section masculine, puisque les féminines sont imposées hier 2-0 face aux Gunners version Women. Donc c'était match de Ligue des Champions féminine. On regarde quelques petites photos les amis des internationaux du Real, notamment David Alaba. On suivra attentivement évidemment cette trêve internationale avec l'Autrichien, puisque ça fait à peu près un mois et demi maintenant qu'il est revenu de blessure. On a vu qu'il a repris un petit peu de temps de jeu du côté du Real. On a vu aussi, évidemment, c'est tout à fait logique, qu'il n'était pas en mesure d'être à 100% à l'heure actuelle. Mais ça sera intéressant de voir quelle sera la gestion du temps de jeu de David avec la sélection autrichienne. Petite photo aussi du côté du Brésil pour Vinicius Junior. Il y a un calendrier qui est assez intéressant pour le Brésil, avec deux gros affrontements sur cette phase des éliminatoires au Mondial. Il y a vraiment deux grosses affiches pour le Brésil. Du côté de l'Allemagne, regardez Antonio Rüdiger qui a terminé en étant un petit peu amoindri physiquement du côté de Madrid là sur les 15 derniers jours. C'était assez compliqué pour le défenseur allemand. On suivra aussi attentivement le temps de jeu qu'il aura avec la Mannschaft. Du côté de l'équipe de France, vous voyez le sourire de Kylian Mbappé notamment. Ensuite, on va aller du côté de la sélection espagnole. Et si on a cette photo de Raúl Asensio et juste à côté de lui Dean Huijsen, c'est pas anodin les amis. On va en parler dans quelques instants de Dean Huijsen, et c'est pas anodin aussi parce que ça peut potentiellement être la charnière future de la sélection espagnole. On a deux profils relativement jeunes qui sont des profils très émergents, qui se font remarquer pour Huijsen du côté de Bournemouth, et même l'année dernière déjà ça se passait très bien pour lui. Pour Raúl Asensio, ça fait maintenant 3-4 mois qu'il commence à découvrir le très très haut niveau, et que les observateurs, les fans de foot aussi commencent à le découvrir, et on voit déjà en lui un fort potentiel. On a deux petites déclats de Raúl Asensio. Premièrement, où tu te vois dans 10 ans, Raúl Asensio qui nous dit au Real et en équipe nationale avec la sélection espagnole. Mon rêve, c'est de prolonger avec le Real et de rester ici pendant encore de nombreuses années. On en a déjà un petit peu parlé les amis sur la chaîne. Je pense qu'au vu de l'apport de Raúl Asensio sur le terrain, de ce qu'il propose sur le terrain, de ce qu'il dégage et de ses qualités, c'est tout à fait logique d'envisager une prolongation de contrat long terme, parce qu'on a quand même cette impression qu'on va pouvoir s'appuyer sur Raúl Asensio pendant quelques années. On a l'impression qu'il y a quand même quelque chose chez ce joueur qui nous laisse à penser qu'il pourra devenir certainement
un joueur très très important. Alors il l'est déjà cette saison, parce qu'il y a des pépins physiques, les circonstances font qu'il est devenu un joueur presque un titulaire indiscutable depuis quelques semaines maintenant, mais je pense qu'à l'avenir, il faut certainement s'appuyer beaucoup sur Raúl Asensio. Il a, je pense, les qualités pour intégrer tout ce que peut représenter un défenseur du Real, que ce soit en termes de qualité, mais aussi en termes d'état d'esprit et en termes voilà, de volonté. Raúl Asensio a toutes les qualités pour intégrer l'équipe première sur du très long terme et pour envisager certainement une place de titulaire indiscutable à l'avenir. Ensuite, Raúl Asensio qui nous dit un rêve, remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est rare, évidemment, les amis, les joueurs du côté de Madrid qui nous disent avoir un rêve de remporter la Ligue des Champions, parce que presque tout l'effectif du Real a déjà remporté la LDC, mais voilà, il y a toujours des petits nouveaux, et comme Raúl Asensio, comme Kylian Mbappé, c'est bizarre de dire que le rêve de Mbappé est de remporter la LDC, mais oui, Mbappé ne l'a pas remporté, et Raúl Asensio, lui, il a vu le Real remporter souvent la Ligue des Champions à la télé, mais en tout cas cette année, il se dit que peut-être ça sera son tour sur les terrains. On verra bien dans quelques semaines, les amis, puis on verra déjà le double affrontement face aux Gunners. Ensuite, on va enchaîner, les amis, avec une petite page qui concerne donc le défenseur international espagnol de Bournemouth en Angleterre, qui a déjà joué en Italie. C'est un peu compliqué à son âge, mais en tout cas c'est un joueur très très prometteur. Lui aussi, il a déjà convaincu les plus grands. Dean Huijsen qui nous dit: l'offre du Real Madrid dans le passé, c'était une très très bonne option, mais j'étais dans un moment de ma carrière où pour moi je voulais en apprendre encore un peu plus sur l'aspect défensif. Je pense que maintenant j'ai appris beaucoup de choses. Huijsen qui nous dit: l'intérêt du Real, c'est un honneur pour moi d'avoir un si grand club qui s'intéresse à mon profil, c'est quelque chose de très spécial pour moi. Dean Huijsen est un grand fan du Real Madrid. Son papa est un admirateur aussi du club. Il a déjà visité le centre d'entraînement de Valdebebas. Donc il y a quand même des liens, les amis, entre le Real et Huijsen. Ça fait à peu près 2-3 mois qu'on voit aussi pas mal d'infos circuler autour d'une éventuelle arrivée l'été prochain. Alors je me suis déjà exprimé moi sur le sujet, c'est un joueur qui a une valeur marchande, qui est en train de grimper en flèche du côté de Bournemouth. Il a un long contrat puisqu'il est arrivé l'été dernier, il a déjà convaincu tout le monde en première ligue, mais ça peut être financièrement assez cher. Après, il est évident que c'est un profil pour plus de 10 ans. Il a 21 ans, je crois, Huijsen, donc c'est quelqu'un qui est encore relativement jeune et qui a déjà des expériences du très très haut niveau. Bournemouth fait une saison exceptionnelle en PL. Il a connu l'année dernière la Roma. C'est un joueur qui est passé par la Juventus. L'année dernière, le PSG voulait l'engager, le Real aussi. Donc c'est un joueur quand même qui a quand même de bonnes références à 21 ans. Autre petite information d'un journaliste qui est spécialisé sur le Real, il nous dit: je sais que Dean Huijsen apprécie énormément le Real Madrid, mais pour le moment, du côté du Real, ce n'est pas l'objectif de signer un défenseur central cet été, mais on gardera tout de même un œil sur la situation du défenseur espagnol. On va enchaîner, les amis, avec une information qui nous vient de l'entraînement. Il y a pourtant très peu de joueurs à l'entraînement du côté de Madrid. En plus de ça, je crois que Carlo avait accordé quelques jours de repos, mais ça n'enlève rien à la dynamique du Real depuis le début de saison. Encore un blessé, les amis, et oui, il n'y a même pas de match, il n'y a presque pas d'entraînement, mais il y a un blessé supplémentaire. Fran Garcia est blessé. C'est le quotidien Marca qui l'annonce. On n'a pas eu beaucoup plus d'informations, mais il est blessé. Il va donc profiter de cette trêve internationale pour pouvoir se remettre à temps et être disponible pour le prochain match face à Leganés, donc après la trêve internationale. Donc voilà, c'est pas une blessure très très longue, mais encore une fois, c'est une blessure supplémentaire. Ensuite, on poursuit avec le quotidien AS qui affirme que Eder Militao a vu son processus de récupération s'accélérer. Il devrait même toucher le ballon après la trêve internationale, et donc l'objectif pour le défenseur brésilien étant d'être disponible pour la Coupe du Monde des clubs en toute fin de saison. Et ça, c'est une bonne nouvelle, les amis. Ensuite, autre information, c'est Rossellou qui nous parle de son beau-frère Dani Carvajal. Il nous dit: Dani Carvajal va revenir meilleur ou peut-être au même niveau qu'il l'était auparavant. Il veut participer à ce nouveau trophée qu'est la Coupe du Monde des clubs.
Bon, on le savait, c'était un petit peu l'objectif que s'était fixé le Real et le joueur. Étant donné en plus de ça, les amis, que certains joueurs vont avoir donc une saison entière dans les jambes, on peut se douter que si Militao et Carvajal sont de retour à temps, ça sera vraiment les deux joueurs sur lesquels on pourra se dire déjà ils seront titulaires indiscutables parce que eux n'auront pas joué de la saison. Et je pense que voilà, c'est pour ça qu'on leur donnera certainement du temps de jeu sur la Coupe du Monde des clubs. Mais bon, c'est pas pour maintenant, les amis. Il y a encore une fin de saison avant de penser à la Coupe du Monde des clubs. Petite déclaration de Mikel Merino, futur adversaire du Real en Ligue des Champions. Il nous dit: Arsenal contre le Real. Mes coéquipiers me demandent souvent à quoi ressemble le Bernabeu, quelle est l'atmosphère là-bas, quelle est cette aura qui entoure le Real en Ligue des Champions. Est-ce que voilà, tous ces comebacks, tous ces remontadas, c'est une vérité? Et évidemment, ils l'ont fait déjà à de nombreuses reprises. Donc c'est l'image que le Real laisse transparaître chez ses adversaires, une équipe invincible en Ligue des Champions. C'est l'image que tout le monde doit avoir, hein, partout en Europe et même mondialement. Quand on voit ce qui se passe en Ligue des Champions depuis quelques années avec le Real, on se dit qu'affronter le Real en Ligue des Champions, c'est très compliqué, même si sur le papier, comme on l'a dit, les Gunners semblent être légèrement favoris. Affronter le Real en LDC, ça semble être une mission quasi impossible pour tout le monde. Petite information, les amis, sur Luka Modric qui souhaite continuer l'aventure et continuer d'une saison supplémentaire jusqu'en 2026. Encore une fois, son premier choix, c'est le Real. Sa première option restera toujours le Real. C'est une information de Fabrizio Romano. Comme on l'a dit, les amis, ça devrait s'éclaircir en toute fin de saison, à la situation contractuelle de Luka Modric. On poursuit, les amis, avec cette petite information donc, sur les favoris en Ligue des Champions. C'est Opta, on avait vu les stats, je crois, la semaine dernière. C'est Opta donc, qui nous propose ces statistiques. Encore une fois, malgré l'aura du Real en LDC, le Real n'est pas favori. Selon Opta, 13% de chances de remporter la Ligue des Champions. Numéro 1, le Barça, 20%. Deuxième, le PSG, 19%. Troisième, Arsenal, presque 17%. Comme d'habitude, les amis, le Real n'est pas favori, mais on connaît l'histoire, les amis. On sait très bien que, justement, ne pas... On va dire que c'est pas ne pas respecter, mais ce sont des statistiques. Mais ça va très bien, voilà, au Real qui, voilà, comme ça, n'a pas cette pression entre guillemets d'être le favori de la compétition selon les super ordinateurs de Opta. Voilà, la réalité c'est que souvent on a tué le Real bien avant de la fin de la Ligue des Champions et que au final, quand on revient en finale, c'est le Real qui s'imposait et ça c'est arrivé plusieurs fois ces dernières années. Petite info, les amis, sur la section féminine, comme on l'a dit, victoire 2-0 hier face aux Gunners, version Ligue des Champions féminine. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.